Bienvenue à Halloween, bande de pauvres fous. C'est moi, Biscuit. L'année dernière, je vous ai lu des creepypasta ultra pourris avec la voix de Princesse Celestia et vous avez adoré ça, bande d'ignorants. Parce que là, présent, je vais refaire la même. C'est parti pour lire des creepypasta pourris avec la voix de Princesse Celestia. On est on est sous l'effet de drogue, on se sent bien, on va lire des creepypasta complètement moisis. Alors, je rappelle les règles, c'est essayer de trouver des creepypasta plus moisis les unes que les autres, et aussi de ne surtout pas les lire avant de les lire, quoi. En direct avec vous, histoire que ce soit bien marrant. Donc, on va commencer direct, mesdames, messieurs. Voici une creepypasta sur Barbie. Ouais. Alors, pour la creepypasta pour Barbie, vous m'excuserez, mais j'ai dû recommencer 12 fois l'enregistrement parce que j'arrivais pas à lire. Parce que mon anglais est complètement rouillé et donc du coup, ça donne un truc magique. Donc pour éviter de tricher justement, parce que le but c'est de ne pas lire en avance la creepypasta, je vais la traduire sur Google Traduction. On sent chaud là. Putain, j'arrive pas à croire que je suis obligée de traduire un truc en anglais alors que je sais à peu près parler en anglais. Je dis pas que je suis la meilleure du monde, loin de là, je suis vraiment nulle en anglais, mais je sais me débrouiller. Mais là, je suis obligée de traduire sur Google Traduction juste pour pouvoir vous lire creepypasta à la con, quoi. Oh Seigneur, ça va être moisi, mais c'est parti. Alors, vous allez rire encore, hein. Mais en fait, la creepypasta sur Barbie que j'avais trouvée, le fait est qu'elle était pas en entière. Voilà, on s'en promet, c'est la liste de ça. Mais ça va, j'ai trouvé une autre creepypasta qui, elle, est en français et complète, donc on va pouvoir commencer, putain. Alors là, je fais fort, hein. J'ai même pas encore commencé la vidéo que j'ai l'air d'une nulle totale, mais je m'assume, bordel de merde. Vous avez affaire à une belge des fois, donc il faut un peu vous habituer. Pourquoi est-ce que je fais l'accent comme ça? C'est pas du tout comme ça qu'on fait l'accent belge des fois. Ben bref. J'espère que... j'espère que... Putain. Mais en fait, le fait que j'arrête pas de me tromper, de faire des trucs à la mort moelleux me fait plus marrer que le fait que je vais vous lire des creepypasta pourris, quoi. What the fuck? Bon, allez, cette fois c'est parti, et on s'y met. Wouh! Allez, on est... Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai vraiment besoin d'en parler à quelqu'un, peu importe qui. Tout a commencé pendant une soirée que donnait un de mes amis. Il est artiste et loue un soft dans une ancienne zone industrielle. Si vous voyez à quoi ressemblait Détroit dans les années 20, c'est à peu près l'aspect de ce quartier. 10 pâtés de maisons style début de siècle, d'anciennes usines dont la plupart ont fermé depuis longtemps. Alors voilà, je crois que je m'étais un peu trop amusée ce soir-là et j'avais fini par m'affaler sur un canapé. Je me suis réveillée vers 4 heures du matin. Le soleil n'était même pas levé, mais j'arrivais quand même à distinguer des choses dans la lumière nocturne. Je me suis dirigée vers la salle de bain sur la pointe des pieds, en faisant attention de ne pas marcher sur les personnes ivres mortes qui dormaient à même le sol. Après avoir pissé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre de la salle de bain. Oh, okay. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de la salle de bain pour regarder dehors dans la nuit déserte. J'aimais tellement ce genre d'endroit, tellement... Putain, elle aime ce genre d'endroit, quoi. Tellement sombre et dénué de vie et étrangement serein. What the... Bon. J'aimais tellement ce genre d'endroit, tellement sombre et dénué de vide. Allez, bordel de merde. Ouh, ça c'est Sauron. Oui, il y a Sauron qui vient m'emmerder pendant mon enregistrement. Ça c'est un bon Sauron. Ça c'est un bon Sauron. C'est... c'est un professionnalisme. Je suis retournée au canapé, j'ai essayé de me rendormir.
Passé 3 quarts d'heure à regarder le plafond, j'ai décidé que je préférais partir. J'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé ma copine pour qu'elle vienne me chercher vu que j'étais réticente à l'idée de marcher à pied à cette heure. C'est une personne fabuleuse, elle n'avait aucun problème avec ça. Elle s'est donné une demi-heure pour arriver, en me proposant de m'appeler dès qu'elle serait sur place. La batterie de mon portable voulait tomber à plat 10 minutes plus tard. Aussi, je suis allée m'asseoir près de la fenêtre pour la voir arriver. Je suis restée là un bon moment, assez pour commencer à m'assoupir. J'ai été réveillée par le bruit d'un objet qui s'écrase au sol. Ce n'était pas très fort et maintenant il y a Bouddha qui vient m'emmerder. Ouh, ça c'est une bonne Bouddha. Oui, mais oui, on vient m'emmerder pendant l'enregistrement et on fout ses poils partout, mais oui. Par un objet qui s'écrase au sol. Ce n'était pas très fort, juste assez pour me ramener à la réalité. J'ai regardé dehors pour passer la zone en revue, sans rien voir de particulier, jusqu'à regarder le trottoir d'en face, de l'autre côté de la rue, près d'une montagne, de sacs poubelles et l'une de ces énormes bennes. Putain, je sonne comme Cléopâtre. Ah, c'est idiot ce que tu dis là, César. Oh, mais arrête, il faut trop. Qu'est-ce que je raconte? Il y avait un ordinateur et son écran, écrasé contre le sol, il n'était même pas là avant. Quand ma copine est arrivée, je suis descendue pour l'accueillir. Juste au moment où j'allais monter dans sa voiture, je me suis rappelé qu'un de mes amis avait cassé la prise d'alimentation de son ordi. J'ai donc demandé à ma copine de m'attendre 2 secondes pendant que j'allais inspecter les poubelles. L'écran semblait totalement inutilisable. Mais l'écran semblait totalement inutilisable, mais la tour n'avait pas l'air très endommagée. Je l'ai déposée dans le coffre et nous sommes partis. Une semaine, elle s'est écoulée avant que ma copine me rappelle que la tour d'ordi était toujours dans son coffre et qu'elle voulait que je l'en sorte. Que je l'en sorte, ça se dit ça. Je l'ai donc ramenée chez moi. Avant de la démonter, j'ai choisi de la connecter à mon écran pour voir si elle fonctionnait toujours. Et à ma grande surprise, c'était le cas. Elle tournait sur Windows XP. Elle semblait être débarrassée de cette donnée. J'ai fait quelques recherches sur le disque dur avec des mots-clés comme nichon et chat. Ok, alors, 30 secondes les gens. Je veux bien que lorsqu'on inspecte un dossier d'ordinateur trouvé dans la poubelle, on va tout de suite voir s'il n'y a pas des dossiers un peu dérangeants qu'on pourrait virer. Mais on va pas directement chercher nichon et chat, quoi. Je veux dire, qui au monde nomme son... Je veux dire, imaginons que vous ayez un dossier, les mecs, de porno et que vous l'appelez nichon et chat. Vous croyez pas un tout petit peu que vous êtes débile? Ok, il y a une image que t'as oublié de renommer qui s'appelle Nichon Chat, je veux bien y croire. Mais putain, tu vas pas taper directement Nichon Chat sur un écran d'ordi juste pour trouver des fichiers secrets, quoi. What the fuck? C'est comme si je commençais à taper sur ton... Imaginez, je suis sur votre ordi, je commence à taper Nichon Chat et puis... What? Oh mon dieu. Bon, allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Des mots-clés comme nichon ou chat. Putain! Allez, Kiki. En pensant tomber sur des dossiers secrets pleins de porno bizarres que l'ancien propriétaire aurait oublié d'effacer. Simple curiosité morbide. T'es en manque. Pas une simple curiosité morbide. T'es en manque là. Parce que la première chose que je ferais, moi, si un jour mon ordinateur, je devais le jeter, bah c'est effacer tout le porno. Là, je vois des milliards de gens qui se regardent vers moi. Tu regardes du porno, Kili? Non, je ne regarde pas de porno. Mais si je le faisais, ce serait la première chose que je ferais. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter, les gens. Je veux bien croire à tout ce que vous voulez avec vos creepypasta à la con. À part que si tu es le mec le plus débile de la Terre ou c'était mort d'une crise cardiaque fulgurante qui ne t'a pas laissé le temps d'effacer ces dossiers-là. Non, tu ne laisses pas un ordinateur dans des poubelles avec des dossiers pornographiques à mort sur tes fichiers clés ou je sais pas trop quoi. C'est débile. Ah. Bref.
Simple curiosité morbide, je suppose. Sans résultat. J'ai cherché des images, rien. Et puis j'ai cherché des fichiers vidéo et un fichier s'est révélé. C'était un avis titré Barbie caché dans le répertoire Windows System 32. J'ai donc commencé la lecture du fichier. C'est là que ça devient dérangeant. La vidéo faisait environ 1 heure, constituée de ce qui semblait être importé depuis un autre support. On ne voyait que cette femme assise sur une chaise qui parlait adossée à un décor blanc. J'ai passé la plus grosse partie du film et je me suis aperçu que ce n'était constitué que de ce seul plan fixe, sans aucune interruption. J'ai alors décidé de le regarder en entier, histoire de voir ce que cette femme racontait. Mais 15 secondes après le début de la vidéo, sa voix était noyée sous un bruit de neige désagréable. C'était impossible de comprendre quoi que ce soit. J'ai donc apporté les données sous Final Cut en essayant de faire Ok. Tu vas essayer de me faire croire qu'après avoir trouvé un fichier Barbie constitué d'un seul plan fixe où une femme parle à un mur, que sa voix est inaudible et que je suppose que l'image... Enfin, l'image... T'es allé sur Final Cut juste pour réparer la voix? T'es sérieuse? Allez, ici. 1, 2, 3. J'ai donc apporté les données sous Final Cut en essayant de faire varier les niveaux afin d'isoler sa voix. C'était un peu mieux, mais je ne pouvais toujours pas comprendre. J'étais fortement intriguée maintenant et j'ai commencé à examiner en détail ses expressions et sa gestuelle. Ok, t'as un plan fixe, Fifi, où une femme est assise contre un mur blanc. Elle n'a pas de gestuelle. Bon. J'étais fortement intriguée maintenant et j'ai commencé à examiner. Apparemment, elle répondait à des questions. Elle s'arrêtait périodiquement de parler et répondait un peu plus tard. Après une quinzaine de minutes, elle commençait à rougir et à contracter ses traits comme si les questions la dérangeaient. Mais elle continuait d'y répondre. Peu après, elle commençait à pleurer. Elle se mettait à sangloter pour le reste du film. Alors, elle se mettait à sangloter pour le reste du film. L'un des rares mots que j'ai réussi à lire sur ses lèvres était peau. Elle répétait ce mot, il me semble, un grand nombre de fois tout au long de la vidéo. Et à un moment, tirait même sur la peau de son bras tout en le murmurant. De toute évidence, il y avait un problème avec sa peau. Il y a encore tellement de choses dont j'aimerais me décharger, mais il est un peu tard et je ne tiens plus debout. Je raconterai le reste demain. Pendant une quarantaine de minutes, la femme pleurait de plus en plus fort, jusqu'à finir de ne plus pouvoir regarder la caméra. Après ça, elle cessait de pleurer. Jusqu'à la fin, elle ne faisait que pleurer, la tête baissée. Étrangement, elle ne bougeait pas, elle ne se levait pas. Le film se terminant sur un lent fondu en noir. J'étais abasourdie. Cette nuit-là, je me suis repassé tout le film plusieurs fois. Ok. Alors, t'as un film avec une femme sur un fond blanc que t'as isolé le son pour comprendre ce qu'elle dit, puis tu te l'as repassé plusieurs fois? T'es sérieux? Bon, allez, ici, concentration ultime, on essaie de faire un minimum dans le professionnalisme. Je me suis repassé tout le film plusieurs fois, cherchant des variations, des changements dans ses mouvements pour m'aider à comprendre ce qui se passait. J'étais tellement frustrée de ne pas en savoir plus. C'est à ce moment que j'ai remarqué qu'il restait 10 bonnes minutes de vidéo. Ok, il y a un fondu en noir, elle est complètement obsédée et pourtant elle a décidé de ne pas regarder après le post-scène générique. Elle est sérieuse? Il restait 10 bonnes minutes de vidéo après ce fondu en noir et parmi elles une séquence supplémentaire. La caméra tremblait beaucoup, c'était presque impossible de distinguer quoi que ce soit. Je suis tout de même arrivée à voir des jambes, marchant sur une voie ferrée. Je suppose que l'enregistrement était accidentel, étant donné que l'image n'avait pas de cadre particulier. Celui qui tenait l'appareil devait l'avoir en bandoulière, il avait oublié de l'éteindre ou quelque chose comme ça. La marche durait bien 6 minutes jusqu'à arriver à une forêt où la personne marchait sur un chemin fait de planches de contreplaqué posées sur la laitière. La vidéo se terminait alors que
que la personne marchait toujours sur cette route de fortune. Je m'en suis mis à trembler d'excitation. En effet, il y avait une voie ferrée pas loin de chez moi qui était très similaire à celle de la vidéo. Je devais aller vérifier ça. J'ai appelé mon ami Ezra, 2 mètres de haut et 110 kilos de muscles. Putain, mais... J'ai appelé mon ami Ezra, 2 mètres de haut et 110 kilos de muscles. Je l'ai convaincu de m'accompagner pour une petite aventure. Ça peut paraître un peu puéril, mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais trouver dans ces bois. Un peu de force physique ne pouvait pas faire de mal. L'idée d'enquêter sur cette vidéo m'excitait tellement que je n'arrivais plus à dormir. Le matin suivant, c'était un samedi ensoleillé. J'ai pris ma lampe torche, mon appareil photo et mon couteau. Une belle lame de 17 cm à finition noire et à dents tranchant dentelé, avant de passer prendre Elsa. Au moment où je suis arrivée chez lui, il n'était même pas réveillé. Et quand je l'ai réveillé, il m'a envoyé chier. J'avais déjà rassemblé mon matériel, j'étais mentalement préparée. Aussi, j'ai décidé d'y aller sans lui. J'ai garé ma voiture devant la gare, j'ai pris mes affaires et j'ai sauté sur les voies. Ouf! Alors, 1. On ne saute pas sur les voies. 2. T'as un ami de 2 mètres de haut et 110 kilos de muscles. L'envoie pas chier quand tu es en train d'enquêter sur une vidéo bizarroïde. Au bout de 2 heures de marche, j'ai aperçu une vieille planche de contreplaqué et mes jambes se sont mises à trembler d'excitation. J'ai cherché le sentier à proximité et il était là, une petite piste de planches contiguës qui s'enfonçait dans la forêt. Je me suis lentement avancée sur le sentier en faisant bien attention à tout ce que je voyais. Je m'arrêtais de temps en temps, mettant un genou à terre, dans l'espoir d'entendre quelques chants ou quelqu'un. Mais c'était le calme plat. C'est peut-être l'une des expériences les plus angoissantes que j'ai tentées. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre au bout de cette piste. Et puis, j'ai fini par apercevoir une clairière herbeuse au milieu de cette forêt dense. Et une maison qui s'y trouvait, envahie par la végétation. De par son aspect, je dirais qu'elle devait être inhabitée depuis 20 ou peut-être 30 ans. J'ai pris mon appareil, j'ai pris quelques photos. À quelques mètres du bâtiment, il y avait une cabane à outils faite de tôle rouillée. Je me suis assis un moment entre les arbres, absorbé par ma contemplation. J'étais réticent à l'idée de m'aventurer en terrain découvert, par peur d'être vue. Ça m'a pris un moment pour rassembler assez de courage et aller dans la maison. La porte était entrebâillée. Je l'ai poussée tout en allumant ma lampe torche et j'ai constaté avec soulagement que l'intérieur était en fait bien éclairé. J'ai rangé ma lampe et pris mes appareils pour prendre quelques photos de plus. Il n'y avait aucun meuble. Des briques, des morceaux de bois et des gravats étaient éparpillés sur le sol et certains murs étaient percés d'énormes trous. En entrant à l'intérieur pour explorer plus en détail, j'ai vu certaines choses auxquelles je n'ai pas beaucoup prêté attention sur le moment. Mais quand j'y repense aujourd'hui, ces choses-là me dérangent profondément. La première chose qui m'a paru un peu étrange, c'est que cette porte que j'ai vue dans la première salle et qui, je suppose, menait à la cave, comparée au reste de ma maison, me paraissait beaucoup trop neuve. C'était la seule porte verrouillée de tout le bâtiment. Ouh, c'est ma Suzée qui vient déranger, elle aussi, la vidéo, mais oui. Et puis, quand je suis allée visiter l'étage, j'ai aussi vu des chaises et une table pliante. Elle aussi en un peu trop bon état, mais sans que je sache vraiment pourquoi. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est la salle de bain. La poussière sur le miroir avait été essuyée. Dans la baignoire reposait une bâche de plastique translucide qui était encore couverte de gouttes d'eau, provenant, je suppose, de son dernier lavage. C'est à ce moment que j'ai entendu ce gémissement. J'ai paniqué, j'ai sauté par la fenêtre, manquant de mon torte de la cheville, et j'ai couru sur le sentier. À mi-chemin, j'ai réalisé que ce gémissement ressemblait au bruit d'une coulée d'eau qui se dilate sous l'effet du courant. Et ce court moment de soulagement s'est mué en angoisse quand je me suis demandé comment une ruine au milieu des bois pouvait avoir l'eau courante. Ça fait un peu plus de 2 mois que ça s'est passé et je ne suis pas retournée là-bas. Pas que je l'ai prévu de faire, en fait. Et il y a des vidéos. Voilà, c'était Barbie à vie.
Alors, ce que je pense de ces creepypasta, premièrement, ça parle pas du tout de Barbie. Moi, je m'attendais à voir la véritable Barbie qui vit des aventures magiques et incroyables. Deuxièmement, ça fait aucun sens. Je suis désolée, les gars, ça fait juste aucun sens. Il y a un moment, je veux bien que les creepypasta, c'est pas censé faire beaucoup de sens, mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Et je sais pas pour vous, mais j'ai pas trouvé cette creepypasta vachement. À part les 2 ou 3 fois où j'étais en mode c'est trop marrant parce que ça arrive pas. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et on passe à la suivante. Bisous. Et attention mesdames et messieurs, la prochaine creepypasta n'est rien d'autre que une creepypasta sur Aladdin. Wouhou! Alors par contre la creepypasta que j'ai trouvée est en anglais et comme j'ai vraiment pas envie de me casser le cul à traduire mot à mot et de recommencer 15 fois l'enregistrement, j'ai tout traduit sur Google Trad. Wouhou! Ok, ça commence génial. Il était la puanteur qu'il a remarqué en premier. Oh mon dieu, pourquoi j'ai traduit sur Google Trad? Attendez. Je crois en fait que je vais m'en tenir à la trad, enfin au truc original, parce que si je fais Google Trad, là c'est il était la puanteur qui l'a remarqué en premier. Razoul est intervenu à travers le tissu qui cachait la pièce sombre. Oh putain. Et immédiatement, l'odeur de viande pourrie lavée sur son visage. Oh Seigneur, pourquoi est-ce que je pourrais pas trouver des creepypasta en français? J'en ai marre de traduire. J'ai pas envie de traduire, mais j'ai pas envie de lire cette merde en Google Trad, c'est encore pire que ce que je pensais. Oh Seigneur, je peux pas rester... Le but c'est que je lise des trucs pourris avec la voix de Célestia, si je suis pas capable de tenir 14 secondes en mode professionnalisme parce que j'arrête pas de me moquer les erreurs Ultime of Doom de l'Apocalypse que je suis en train de lire sur l'écran, ça va pas aller quoi. Ouh. Allez, on va essayer de faire un effort et on y va. C'était l'évier qui l'a remarqué le premier. Razoul a... merde. Oula. Ah, c'est ça le problème, c'est que si je lis le machin avant, je vais complètement ruiner l'expérience, mais si je... Ah, tant pis, je montais à la traduction Google, rien à foutre. Oh mon dieu, il était la puanteur qu'il a remarqué en premier. Razoul était... Oh mon dieu, oh je peux pas faire ça sans déconner, j'ai sérieusement pas envie de vous lire une merde pareille avec un truc pareil. Le pire c'est que je fais pas exprès, j'ai vraiment envie de vous lire des trucs, mais plus j'essaye et plus c'est moisi au possible, je suis crevée, il faut savoir qu'il est minuit, j'ai envie de dormir mais que j'ai pas envie de dormir. Je crois que je vais faire ma seconde idée qui sera plus drôle et plus machin et plus ce que vous voulez, mais wow quoi. Ah Seigneur, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie quoi. Ah Seigneur. Là j'ai vraiment l'air d'une nulle totale parce que on sent la vidéo préparée... On sent la vidéo préparée mais qui s'est pas bien passée. Enfin c'est n'importe quoi, regardez-moi ça. Wouh, c'est beau. Je vais m'arrêter là les gens, je crois. Je vais vous faire une autre vidéo d'Halloween parce que là c'est juste tellement moisi, tellement incroyablement moisi, de la moisitude. Je crois qu'à la place je vais vous faire un truc plus moisi parce que, enfin moins moisi, enfin... Là je vais prendre une chanson totalement au hasard et je crois que je vais essayer de chanter dessus pour me faire pardonner de cette vidéo moisie. Voilà, bisous. Complètement merdé. Maintenant j'essaye de me rattraper en faisant cette chanson totalement impro. On sent que je suis pas synchro.
que je fais ça un petit peu à l'arrache. Il y a même Pou qui vient d'aboyer. Et maintenant, regardez-moi, je suis complètement nue. Je passe comme une espèce de douche à pendule. Ça y est, j'ai plus de rime, alors j'invente n'importe quoi et j'arrête cette vidéo-là. Ah, je vais arrêter là, les gens, j'ai l'impression de nul.